Donc, Pôle Nord Entreprise, déjà, vu que c'est dans ce cadre-là que l'on présente ce webinaire, en fait. Là, le webinaire, déjà, c'est sur les bonnes pratiques du CRM et comment éventuellement trouver de nouveaux prospects. Hein. Et Pôle Nord Entreprise, c'est donc une association du Nord de Tours qui est en fait qui est forte de 80 entreprises adhérentes, hein, dans différents domaines d'activité, hein, que ce soit le bâtiment, la formation, les hautes technologies, la restauration, le service et également les services aux entreprises et aux personnes et l'informatique, bien sûr. C'est un bassin, en fait, si on avance un peu, c'est un bassin d'emploi qui constitue 18 000 emplois en fait, sur le nord de Tours. Hein, donc, c'est quand même assez important. Et si vous voulez, c'est un interlocuteur, Pôle Nord Entreprise, c'est un interlocuteur sur ce bassin-là de tout ce qui est réseau de transport, signalisation, tri sélectif, plan de mobilité, et évidemment, sans oublier tout ce qui est business, parce que Pôle Nord Entreprise est là aussi pour que les entreprises se rencontrent et puissent générer du business ensemble. Voilà un petit peu pour cette présentation, hein, dans le cadre de Pôle Nord Entreprise. Ensuite, le webinaire en lui-même va être composé de plusieurs parties, 40 minutes environ de présentation, en fait, hein, avec Thierry à Rennes et Carl Baumet, 20 minutes de questions-réponses et éventuellement, si vous avez des besoins, des questions, des choses, vous pouvez vous servir du chat pour poser vos questions et soit Thierry, soit Carl pourra vous répondre en direct. Au niveau du sommaire, 3 grands pavés, le panorama du marché du CRM, hein, qui sera présenté par Thierry. CRM mode d'emploi, donc là, ça sera un petit échange entre Carl et moi sur des cas d'usage, des cas précis, des cas concrets, hein, qui seront animés par une vidéo qui vous présentera ce qu'il est possible de faire avec un exemple d'un CRM. On a pris Simple CRM, puisque je suis intégrateur Simple CRM. Et évidemment, on va se présenter à la fin pour que vous nous connaissiez mieux et que vous puissiez prendre contact avec nous. On se présente, mais on ne s'appelle pas Henri, bien sûr, comme le dit la chanson. Je laisse la parole à Thierry pour cette première partie. Effectivement, je vais faire une brève introduction pour qu'on se mette bien d'accord sur la terminologie donc, du mot CRM, un acronyme qui veut dire en anglais Customer Relationship Management, qu'on appelle aussi en français la GRC, gestion de la relation client. Donc là, vous avez une définition assez académique, mais qui résume assez bien le périmètre d'un CRM. C'est l'ensemble des outils, des techniques destinés à capter, traiter, analyser des informations relatives aux clients et aux prospects. On parle des tiers, même des contacts au sens large, hein, puisque les CRM ont débordé maintenant les sujets des clients pour pouvoir même instruire les contacts au sens large de l'entreprise, les partenaires, les sous-traitants, les fournisseurs et ainsi de suite. Tout ça dans le but de fidéliser et d'offrir le meilleur service. Donc voilà pour l'introduction classique. Quelques informations au niveau du panorama donc, du marché du CRM. Alors, un chiffre effectivement à retenir, ce chiffre de 200, c'est le nombre de solutions présentes aujourd'hui sur le marché français. Il y en a très précisément 196 à cette heure-ci. Pour vous donner un ordre d'idée, il y en avait 320 il y a 18 mois en arrière, il y en avait 450 il y a 3 ans et demi en arrière. Donc, c'est un marché qui est en train de se restreindre, mais qui s'organise et qui se crée autour d'un certain nombre de leaders et beaucoup de prétendants et de challengers qui méritent tout notre intérêt. Ici, une petite cartographie issue de services américains. Donc, c'est assez pro-américain, effectivement, comme cartographie, mais c'est intéressant parce que ça présente en haut à droite les leaders et on voit apparaître clairement des sociétés comme Salesforce, HubSpot, Zoho, Backline, etc., qui sont des noms très largement diffusés dans la galaxie CRM, en France et à l'international. Mais ce qui est intéressant, c'est sur la gauche, le pavé haut gauche, contenders, qui sont donc les prétendants, où on trouve un certain nombre d'acteurs qui, ici, sont représentés sur toute taille d'entreprise confondue, et que vous allez pouvoir voir après sur des entreprises plutôt de petite taille. Non, je vous montrerai la slide de petite taille après. Un focus sur le marché français des logiciels de CRM. Ce marché du logiciel, aujourd'hui en France, pèse un peu plus d'1 milliard sur l'année 21 qui va venir,
on aura dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires en CRM, ce qui est plutôt important pour une activité de logiciel de gestion. Vous voyez qu'en 2017, on était à 843 millions d'euros générés. C'est 7% de part de marché sur l'ensemble du marché français des logiciels. Et c'est une croissance annuelle moyenne de 6%. On a même été un petit peu au-dessus l'année dernière. Le top 3 des éditeurs, toutes catégories confondues. Alors là, c'est les grands noms, parce que là, on compte bien évidemment les grands comptes à l'intérieur des sociétés qui acquièrent de la licence CRM. Donc SAP est numéro 1, Salesforce est numéro 2, Oracle est numéro 3. Clairement, si on faisait la même statistique dans les petites entreprises, voire dans les toutes petites entreprises, aucun de ces trois noms n'apparaît quasiment. Il faut être conscient qu'il y a tout un tas d'autres éditeurs. Au niveau du SaaS, une donnée très intéressante. Ce qu'on appelle le SaaS, c'est aussi ce qu'on appelle le cloud. Ce sont donc des logiciels disponibles dans les nuages, disponibles sur serveurs externalisés. Aujourd'hui, il est totalement acquis que plus de 70% des CRM qui se vendent tous les jours se vendent en mode cloud, c'est-à-dire hébergés avec des datas autres ailleurs que chez vous. Majoritairement sur des serveurs européens et on va dire à 60% à peu près, 60-65% sur serveurs européens, le reste sur des serveurs plutôt anglo-saxons, voire américains. Sachant donc qu'on peut avoir le choix aujourd'hui de sa solution sur de l'hébergement européen ou américain. Les éléments intéressants dans cette statistique, c'est que là, en revanche, vous voyez que Salesforce n'est plus numéro 2, mais passe numéro 1. Clairement, Salesforce, c'est l'empereur du CRM aujourd'hui, toutes catégories confondues. C'est un peu la référence. Et ce marché du CRM est depuis la fin 2017 le premier marché logiciel de gestion dans le monde. C'est important à dire. C'est passé devant la gestion de production, devant la gestion RH, devant la gestion comptable. Bon, pour une raison simple, c'est que ces domaines que je viens de citer sont déjà très largement dotés et qu'en revanche, le CRM ne dote qu'à peine 30-35% d'entreprises aujourd'hui en France. Donc, vous voyez qu'il y a encore des parts de marché très fortes à prendre, d'où la présence de beaucoup d'acteurs sur ce marché. Alors, la slide d'après me permet de faire un petit focus où on va trouver les acteurs par rapport à la slide précédente qui montrait toutes catégories confondues, toute taille d'entreprise confondue, le placement des acteurs. Vous voyez que là, on va retrouver de nouveau Salesforce en haut à droite, mais on va trouver aussi du Zoho CRM. Alors, c'est peut-être en petit, mais bon, moi, je les connais par cœur, ces logos. Il y a du Microsoft, il y a du Pipedrive, il y a du Zendesk. Voilà, il y a un certain nombre d'éditeurs qui sont souvent des Américains, il faut le dire, qui ne sont pas... qui sont propriétaires de produits qui ne sont pas obligatoirement conçus aux États-Unis. Un certain nombre sont conçus en Inde, qui en Europe, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas uniquement que de la création américaine sur ces logiciels. Juste une petite incursion sur qu'est-ce que ça coûte un CRM. Donc là, je vais vous donner quelques exemples d'éditeurs assez représentatifs. Zoho CRM, qui est un américano-indien. Typiquement, vous avez des solutions qui peuvent démarrer autour de 20 €, peut-être même en dessous. Je crois qu'il y a une toute première version qui doit démarrer à 12 € de mémoire par utilisateur et par mois, puisqu'on parle de location de licence quelque part. La version entreprise digne de ce nom coûte une cinquantaine d'euros par utilisateur et par mois. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le prix moyen constaté des CRM sur le marché. Salesforce, le fameux empereur dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez que les tarifs, là, en revanche, vont de 25, 75, 150 jusqu'à 300 € par utilisateur et par mois. Donc, c'est beaucoup plus onéreux. On a affaire à un produit plus haut de gamme, plus complet. Un Salesforce est capable de couvrir n'importe quel besoin en termes de CRM et de péri-CRM. Microsoft Dynamics, Microsoft n'est pas en reste. Ça vient talonner les gros acteurs. Vous voyez que là, en revanche, les tarifs, c'est un peu plus cher, 97, 160, 177. Donc, on a des produits qui ont l'avantage d'être totalement intégrés, typiquement à des plateformes comme LinkedIn, qui sont propriété de Microsoft, comme certains le savent. Donc, ils ont eu des facilités pour intégrer LinkedIn dans leur plateforme CRM. Après, un autre acteur qui est en train de prendre beaucoup d'importance sur le marché européen, c'est Effici que vous avez sur la droite. Dans un premier temps, vous voyez que les tarifs vont de 55 à 85 € par utilisateur et par mois. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des niveaux de prix très intéressants parce que ce sont des produits qui sont très bien dotés, les produits de chez Effici. Et puis, j'ai gardé le petit dernier pour la fin, Simple CRM. Vous voyez que les tarifs sont plus abordables puisque là, on a du 25, du 40, du 65.
Jean-Luc disait en introduction qu'il était partenaire Simple CRM typiquement. Donc, c'est le produit qui sera utilisé pour étayer et pour vous imager un petit peu ce que Karl va nous raconter. Mais voilà, là, on est vraiment sur un produit à dimension européenne qui est très bien placé aujourd'hui en termes de périmètre technique, fonctionnel. Et voilà, on pourra vous en reparler si vous le désirez par la suite. Il faut un petit mot peut-être sur Simple, Thierry. C'est en fait, il faut bien comprendre que vous avez vu sur les tarifs, il y a différentes gammes de prix qui correspondent à différentes fonctionnalités que vous avez besoin ou non dans vos infrastructures. Donc, ça dépend vraiment du type de fonctionnalité que vous voulez avoir et ça fait le prix en fait. Par exemple, pour prendre un exemple, la partie classique de Simple CRM n'intègre pas, par exemple, Simple Studio qui permet de faire ses propres formulaires. Par contre, Business Plus, qui est la version haut de gamme, permet de faire ses propres formulaires à l'intérieur du produit. Petite précision, c'est important pour bien comprendre les notions de prix et de gamme de produits. Merci à vous, messieurs. Écoutez, chers participants, moi, je vous propose de passer à la suite de notre programme avec une sorte de CRM mode d'emploi. C'est un peu vaste comme sujet, donc on va essayer de cibler 4 points fondamentaux qui nous accompagnent au quotidien dans l'activité de notre entreprise. Une des premières choses qu'on fait quand on crée ou quand on opère, c'est de rechercher des nouveaux clients. Donc ça, c'est un point. J'aimerais bien que si j'achète une solution, si je loue une solution SaaS, elle m'accompagne aussi dans la recherche de mes clients. J'aimerais aussi que mon CRM puisse m'aider à monter des opérations commerciales. Je sais faire aujourd'hui des opérations commerciales. J'ai peut-être une équipe aguerrie qui va faire du développement commercial. Pour autant, si la solution logicielle ne suit pas, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va regarder ça également. Et puis, une fois qu'on sait faire des campagnes, une fois qu'on a amorcé la machine, charge à nous de piloter notre activité. Là, je me mets plutôt dans la peau du manager commercial, de la manager commerciale qui doit gérer son équipe et gérer l'avancement par rapport à des objectifs qui auraient été fixés, par exemple. Et puis, la relation client ne s'arrête pas une fois le produit vendu ou le service proposé, facturé. Il va falloir assurer un suivi. De la même manière, mon CRM, pour me rendre ce service, doit pouvoir accompagner mes commerciaux, mes personnes dans l'ADV, le service après-vente également, sur le suivi client. Donc, voilà les 4 points qu'on va développer ensemble. Premier point donc, rechercher des nouveaux clients. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà une liste de prospects que vous avez intégrés, ou peut-être que, comme moi, vous agissez sur les réseaux sociaux, l'échange de cartes de visite, et vous avez ciblé vos clients. On va voir avec Thierry ce que ça peut vouloir dire. Voyons maintenant comment l'intelligence artificielle peut m'apporter au quotidien. Ici, dans mon mail du matin, généré par Happy, moteur d'intelligence artificielle de la solution CRM Simple CRM, je vois mes rendez-vous du jour et je vois que Happy m'a trouvé des leads ce matin. En allant directement dans mon interface, je vais retrouver d'une part mon tableau de bord de pilotage d'activités que je peux mettre au point comme je le désire, mais surtout dans la liste de mes interactions du jour, je vais retrouver Happy qui a trouvé des leads pour moi. En cliquant sur cette interaction, je vais retrouver une liste de leads potentiels, parmi lesquels celui-ci, que je vais pouvoir immédiatement ouvrir de façon à prendre connaissance du profil de ce prospect. Pour ce faire, j'ai un certain nombre d'informations qui me permettent d'avoir des raccourcis vers Google, Vérif, Société, Infogreffe et ainsi de suite, et surtout la possibilité d'importer cette société Alpes Consultant par un simple bouton d'importation de leads, ce qui me permettra de qualifier avec plus de précision ce prospect et de mener des actions envers lui. On le voit, la recherche de nouveaux clients, elle se fait donc manuellement, mais mon CRM peut m'apporter un concours considérable. Thierry vous l'a bien présenté ici. Ce qui va être important probablement pour vous, c'est de trouver des clients à forte valeur ajoutée et votre CRM peut vous y aider, l'intelligence peut vous y aider à quelques conditions. La première condition à remplir, à mon sens, c'est à vous de nourrir l'IA. On le sait, l'intelligence artificielle, elle a cette capacité, entre guillemets, d'apprendre. Seulement, elle va apprendre à partir d'un fichier source de jeu de test de données. Et donc,
plus vous allez la nourrir en jeux de tests pertinents, plus vous aurez des réponses précises. Nourrir en données pertinentes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il est important que vous ayez d'ores et déjà, avant même de commencer à travailler avec un CRM, très bien identifié vos clients idéaux. L'idée, ce n'est pas forcément de passer à côté d'une opportunité, elle se présentera à vous si vous savez la saisir, mais c'est réellement d'aller chercher les clients avec lesquels vous allez travailler, ceux qui vont vous apporter le plus de valeur ajoutée pour votre entreprise. Et ça signifie donc qu'il vous faut au préalable avoir défini des objectifs qui sont très clairs. Et à cette condition, votre CRM, notamment Simple CRM, saura vous accompagner dans la meilleure des manières, puisque donc, comme vous le disiez Thierry, tous les matins, Thierry reçoit des leads plus ou moins qualifiés et de plus en plus qualifiés. Un deuxième point qui… Oui, pardon Jean-Luc. Un petit mot sur cet aspect-là, c'est que non seulement il y a des leads qui vont s'auto-générer ou qui vont vous être proposés par l'intelligence artificielle intégrée dans Simple CRM, mais vous pouvez également faire des liens avec des applications comme LinkedIn, c'est-à-dire intégrer dans votre Simple CRM directement des prospects qui vous semblent intéressants et qui sont connus dans LinkedIn. Ou bien, on a également, au niveau du groupe Simple, un partenariat avec Corporama, qui est un outil de prospection B2B, qui permet également, suivant qu'on a fait des recherches, intégrer directement ces prospects à l'intérieur de Simple CRM. Voilà pour les petites précisions, mais c'est important pour bien comprendre qu'on peut alimenter sa base avec des données qui viennent d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Luc. Deuxième point qu'on souhaitait aborder avec vous, on l'a vu tout à l'heure dans le sommaire, c'est comment on monte une campagne commerciale. Alors, on n'a pas la prétention de vous expliquer comment monter à proprement parler une campagne commerciale. Bien entendu, c'est quelque chose que vous savez déjà faire, mais on va voir comment votre CRM peut vous aider. Donc, sur Simple CRM, on peut tout à fait importer des données d'une manière relativement aisée, puisqu'il y a un import assisté qu'on va utiliser tout de suite. Il suffit d'aller dans Admin CRM, import assisté des sociétés. Il faut avoir évidemment préparé un fichier au format CSV au préalable avec ces données. Là, je vais intégrer société et contact, donc qui va me permettre de vous montrer comment faire. Il regarde le format du fichier et il crée en fait les colonnes avec les données de mon fichier CSV. On peut créer des formats d'import. Là, je charge l'import des mots qui va associer les colonnes avec les champs en base et on lance l'import. Ce qui fait, il va créer automatiquement les sociétés ou les mettre à jour si elles existaient déjà en base. Comme mes données existaient, ici, il y a 5 contacts et 5 sociétés qui ont été mises à jour. Ensuite, une fois qu'on les a rentrés, importés, on peut aller les visualiser en faisant uniquement sur le bouton requête. Chaque import va être associé à un centre d'intérêt spécifique. Là, l'import est du 28 mars. Donc voilà, j'ai toutes les sociétés qui ont été importées à cette date. Comme ça, ça me permet de faire facilement de mon import une campagne de prospection. Une campagne téléphonique, une campagne de mail, etc., qui me permet d'associer à tous mes imports un modèle d'interaction. Ici, je vais prendre campagne téléphonique. J'associe des téléopérateurs qui vont être en charge d'appeler mes prospects, en fait, que je viens d'importer, entre des dates. Là, le 29 mars, c'est entre le 29 mars et le 2 avril. Voilà, il y a un certain nombre de contacts qu'il va falloir prendre. Je crée une interaction par société et je crée également un projet qui va me permettre de facilement voir la rentabilité de cette campagne téléphonique. Je vais appeler mon projet campagne téléphonique. Et du coup, je lance la création de la campagne et cela va me créer automatiquement, quand je vais sur le bureau Simple CRM qui me liste en fait mes actions à faire de la journée, je vois que j'ai un certain nombre d'actions qui ont été créées et je peux également aller sur mon projet, visualiser en fait mon projet campagne téléphonique où je vais voir le détail du projet, mais également les sociétés qui sont incluses dans mon projet, donc toutes les sociétés que j'ai importées, et les interactions, les téléopérateurs qui sont associés également à la campagne, et les interactions
qui sont en fait au statut ouvert et que l'on va faire progresser régulièrement suivant les évolutions des appels. Il a été créé directement en appel T3, mais ensuite, c'est l'étape 1, il faut que j'appelle ce client. Ensuite, on peut le passer au niveau 2, relance, il n'a pas répondu la première fois, relance 2. Après, c'est vous, en tant que client, qui décidez quel est le processus de la campagne que je veux voir apparaître dans ce modèle d'interaction, ce modèle de processus en fait téléphonique. Et ça pour chaque client, et on arrive à bien suivre les différentes étapes de l'interaction. Voilà. Moi, du coup, rétrospectivement, ça me ramène un peu à mon métier précédent qui était donc d'être manager d'une équipe de 20 animateurs réseau à travers donc un réseau de garagistes et d'ateliers de constructeurs automobiles. Et on avait donc cette équipe qui était chargée justement d'animer, de proposer, de faire de la vente, de la force de vente supplétive. Et je me souviens, moi, de campagnes de phoning commando, entre guillemets, sur une matinée, sur une journée, à positionner des ventes de produits en promotion. Et c'est vrai que si j'avais eu cette solution-là sous la main, ben, je pense que j'aurais été beaucoup plus efficace dans la manière de motiver, de gérer et d'accompagner mes animateurs réseau. Parce que, évidemment, quand vous êtes parti sur une campagne de ce calibre-là, vous avez des coups de fil qui sont passés en rafale par des gens qui sont très efficaces, mais qui, du coup, se prennent au jeu et n'ont pas forcément cette démarche académique de faire avancer le système et la campagne elle-même. Et donc, pour garder une vue d'ensemble de la manière dont ça s'opère, c'est quand même très efficace d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Jean-Luc, tu voulais peut-être en rajouter un point? Tout à fait. Ce qui est important de bien comprendre avec ce film, c'est bien que le cœur du système, l'importance du processus, en fait, que vous déclarez par rapport à vos propres processus d'entreprise. Hein, c'est-à-dire, c'est bien vous qui faites les différentes étapes des interactions, comme on appelle, hein, qui vont faire évoluer justement le statut de votre interaction, suivant que l'appel a réussi, la personne veut un rendez-vous, etc. Donc, c'est bien tous ces processus qu'il faut identifier chez vous, qu'on paramètre dans l'outil, et après, toutes vos interactions seront basées sur ce processus. Ça, c'est important. Ça marche pour une campagne téléphonique, mais ça peut marcher pour une campagne commerciale. Ça peut marcher pour même de l'administratif. Hein. Vous avez des tâches régulières à faire. Ça peut être dans des processus. Tout est basé sur le processus que vous alimentez vous-même. Et ça, c'est important de bien comprendre. Voilà, Carl. Merci Jean-Luc. De mon côté, du coup, trois éléments à nouveau pour résumer un petit peu l'apport de l'outil. Il ne faut pas se tromper de combat quand on monte une opération commerciale. Et un des risques quand on est dans ce genre de dynamique-là, c'est de vouloir très rapidement arriver à la conclusion de la vente. Donc, l'avantage de ce CRM, c'est qu'il vous permet d'avancer réellement étape par étape. Et quand on prend son téléphone pour prendre rendez-vous avec un client, eh ben, on ne doit pas sortir un argumentaire de vente, mais bien une demande de rendez-vous. Donc, on va s'attacher vraiment à avoir une véritable précision des données qui vont être injectées. Et comme on a bien cadré notre processus, on peut faire avancer étape par étape, avec efficacité, avec précision, notre force de vente en ce qui concerne l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Et puis, dernier point, il y a quand même une dimension managériale importante. Et effectivement, le processus, le CRM, c'est un outil absolument fabuleux pour vous aider à accompagner ce genre d'opération. Mais très clairement, il vous revient d'animer votre équipe. Et là, il y a beaucoup de choses à faire pour amener un peu de cohésion, pour amener un petit peu de liant, pour amener une certaine émulation. Et donc, petit tuyau, entre guillemets, que je vous donne, c'est d'apporter les croissants, évidemment, de faire des concours, de jouer sur cette émulation, mais des concours tant individuels que collectifs. Si vous avez une équipe et pour la garder motivée, il faut que tout le monde puisse contribuer et tout le monde être récompensé. Donc voilà l'idée un petit peu derrière ce qui se cache derrière cette idée de monter une opération commerciale grâce ou avec le support de votre CRM. Un troisième point. Juste en profiter, car oui, bien sûr, Thierry. Compléter ton propos, il existe aujourd'hui des solutions dites de gamification, c'est-à-dire des logiciels qui viennent enrichir ou s'appuyer sur des CRM pour permettre justement aux équipes commerciales ou technico-commerciales de jouer
avec des fonctionnalités commerciales. Donc voilà, ça s'appelle des logiciels de gamification. Ça, je pourrais vous en parler si vous avez des questions sur le sujet. Voilà, ce sont des compléments qui sont de plus en plus utilisés par les grosses entreprises et qui descendent progressivement vers les petites et les moyennes. Merci Thierry. Troisième point, une fois qu'on a une multitude d'opérations en cours, il nous faut piloter l'activité et la relation client. Et pour piloter l'activité, je redonne la parole à Jean-Luc. Oui, Karl, effectivement, on peut, quand on est sur Simple CRM, rechercher des sociétés par tout type de champ, hein, plombier par exemple, hein, ou le numéro de téléphone. Une fois qu'on est sur la fiche, on voit la fiche contact, on voit les sociétés qui sont associées ou les contacts qui sont associés à la société. On voit les interactions également qui sont liées. Et on peut, à ce moment-là, créer une opportunité de vente sur cette société avec la société, le contact qui sont automatiquement intégrés, la date de l'interaction, soit du rendez-vous, soit de la prise de contact que l'on a prise. Donc là, on est dans le type vente 1, c'est un processus qui est livré par défaut, mais on peut en créer d'autres qui sont dédiés à votre structure. Là, on va de vente 1 jusqu'à vente 9 perdu, on peut gagner, on peut évidemment faire des devis, etc. On peut, à chaque fois qu'on fait une intervention chez un client, on peut faire un compte-rendu ou mettre des commentaires. Je lis au téléphone, par exemple. Ce contact semble intéressé par ce que je lui propose. Donc ça, c'est intéressant. Soit on le saisit via la touche eurodatage, soit on peut également le dire, le parler. Je peux le dire aussi par la voix. Et voilà, ça écrit donc le texte qui est là. Et on enregistre l'interaction qui viendra et on verra par la suite dans l'agenda directement. Donc voilà au niveau des commentaires, comment on peut suivre. Et les commentaires, on voit qu'ils apparaissent également au niveau de l'interaction sur la société. On peut directement dans la liste des interactions sur la fiche société faire évoluer sans entrer dans l'interaction les types, c'est-à-dire les statuts en fait de l'interaction. On peut également les faire évoluer sur l'interaction en elle-même. Et on peut changer la date de début. L'idée, c'est que l'interaction est du début jusqu'à la fin du processus. Ok. Du coup, là aussi, quelques recommandations, et puis je te redonnerai la parole dans la foulée, Jean-Luc. Il y a beaucoup de choses à faire autour de ça, et à nouveau, un partage d'expérience avec vous. Je vous parlais des animateurs réseau qui évoluent pour notre entreprise sur le quart nord-ouest de la France, avec un rythme de rendez-vous assez soutenu, voire très soutenu. Et c'est vrai qu'ils avaient une difficulté, c'était de trouver un moment, un outil pour pouvoir faire du reporting. On est toujours un peu surpris de voir qu'en fait, un commercial ou un animateur réseau, mais un commercial en général, passe moins de 50% de son temps à réellement vendre. Et donc, on imagine effectivement assez aisément qu'il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de tâches annexes. Le reporting en fait partie. Et ça, c'est important pour nous, managers, d'avoir un reporting et un reporting de qualité. Et les fonctions que vous avez vues là, notamment la fonction voix, moi, je l'imagine tout à fait pertinente en sortie de rendez-vous, d'autant que, je pense, Jean-Luc, tu vas pouvoir nous en parler, il existe également une application Simple CRM et je vois très bien un commercial sortir de rendez-vous, prendre son application et plutôt que de rédiger un rapport fastidieux, simplement à la voix, saisir son compte-rendu de manière beaucoup plus intuitive, efficace et puis surtout à chaud quand l'information elle est vraiment fine et pertinente. Tout à fait, Karl. Oui, c'est évidemment la facilité avec Simple Mobile. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, je suis sur l'écran de connexion. Il y a une application donc sur PC en mode SaaS, sur un navigateur, donc il n'y a rien installé sur le poste en fait en lui-même. Et l'application Simple Mobile permet d'avoir toutes les informations quand vous êtes en déplacement, de vos rendez-vous, de votre agenda, des commentaires qu'il y a eu sur une telle ou telle fiche client. Et vous pouvez éventuellement après remplir le compte-rendu de l'entretien que vous venez d'avoir avec votre client, votre prospect. Ça, c'est intéressant parce que l'intérêt quand même de centraliser toutes ces informations que vous récoltez à droite à gauche dans un outil unique,
c'est bien de les centraliser, que ça soit accessible aux uns et aux autres, et de ne pas perdre d'informations. Et pour ça, l'horodatage, comme vous l'avez vu dans le petit film, qui permet de bien notifier ce qui est fait avec la date et l'heure qui est bien renseignée dans la partie notes, et tout ce qui est la partie vocale qui permet de parler, qui facilite un peu, qui accélère la saisie, c'est vraiment très important. Donc voilà un peu, c'est vraiment cette centralisation de l'information et ces processus qui permettent de centraliser, de faire évoluer les processus jusqu'à la vente et d'améliorer le suivi. Ça, c'est important de bien centraliser tout ça. Voilà pour les aspects, mais le mobile, c'est important aussi. Ouais. Ouais, pour moi, c'était vraiment une découverte super intéressante. Je pensais à ça et je voulais partager ça avec vous. Autre point que je voudrais partager avec vous, les trois essentiels à retenir sur le pilotage de l'activité et toujours en mode management, là pour le coup, c'est vraiment rendre l'usage du CRM non pas obligatoire, mais bien indispensable. Ce n'est pas une télésurveillance que vous faites quand vous avez ce genre d'outil, c'est bien une projection, une vue à long terme de ce que vous allez faire pour alimenter le processus commercial, alimenter l'activité de l'entreprise et puis avoir cette visibilité, cette capacité justement à prévoir. C'est ce que réclament vos créanciers, vos investisseurs, vous-même en tant que dirigeant, vous avez besoin de cette visibilité sur le futur de l'activité. Donc, comment rendre l'usage du CRM indispensable et non pas seulement obligatoire, parce que là, vous avez de la démotivation, ça passe par de la mise en perspective. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans le mois, mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand vous voulez donner des ordres à une personne, il faut qu'elle soit soumise, il faut qu'elle vous soit obéissante. Mais si vous voulez qu'elle soit réellement proactive, il faut qu'elle travaille vraiment avec une ambition, une volonté, et elle a besoin de perspective. Pour quelle raison elle fait ce qu'elle fait? Elle a besoin de donner du sens à ses actions. C'est important pour vous de faire ce lien entre ce que propose la solution et ce que vous en attendez exactement. Et je pense notamment à un point important, je vais y revenir dans 2 secondes, paf, c'est d'avoir des objectifs d'acquisition, mais surtout d'aller chercher du feedback. Si vous avez des objectifs d'acquisition client et que vous avez un feedback efficace de la part de vos commerciaux, vous aurez cette capacité à les accompagner vers leurs objectifs individuels et l'objectif du groupe. Dernier point qu'on souhaitait évoquer avec vous, c'est effectivement, tu en as parlé un petit peu, Jean-Luc, d'assurer le suivi client. Ça, c'est quelque chose qui est souvent négligé par les fonctions commerciales. Et là aussi, Jean-Luc, tu as une solution pour nous. Maintenant que l'interaction est créée sur la société, il faut pouvoir échanger simplement et facilement avec nos prospects ou nos clients. On peut aller sur une interaction de type vente, voilà ce qu'on vient de créer, et on peut envoyer un mail, un modèle de mail qu'on aura défini ensemble, qu'on aura validé, par exemple pour rappeler un rendez-vous. Et le mail s'instruit ou s'alimente automatiquement des données de l'interaction sur laquelle on se trouve. Là, c'était donc avec l'interaction sur la société Plombier. Et on a la date et l'heure d'envoi de l'email. Et on peut également faire la même chose avec des fusions de documents, c'est-à-dire qu'on peut très bien créer, grâce à des modèles de documents qui ont été préalablement chargés dans Simple CRM, avoir des documents qui se remplissent automatiquement avec les données, là toujours la plomberie Michaud, l'adresse, le contact de la société, le numéro de SIRET, etc. et tous les éléments qui sont enregistrés au niveau de cette entreprise. Automatiquement, grâce à l'application API, l'intelligence artificielle intégrée dans Simple CRM, on peut relancer en automatique la veille, les rendez-vous, pour que les personnes reçoivent un mail en automatique. On enregistre évidemment à chaque fois qu'on fait des modifications sur une interaction. Et comme ceci, on va voir aussi dans l'administration comment on gère en fait ce genre de modèle. On crée en fait des modèles d'email qui sont ici. Il y en a un certain nombre qui sont livrés avec l'application Simple CRM, mais on peut également en créer des nouveaux. Par exemple, on peut créer email envoi de devis, on peut créer. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est en fait celui qu'on a appelé demande de rappel, rappel en fait de rendez-vous, pour que vous voyez un petit peu comment c'est paramétré
Voilà, rappel de rendez-vous. Et voilà, il suffit de mettre des zones en fait en variables qui se remplissent automatiquement quand on est positionné sur une interaction. Et au niveau des outils en fait de la boîte à outils, on peut également alimenter des modèles de documents qui sont au format Word, dans lequel on va donc les enregistrer dans Simple CRM et on va ici, dans le document Word en lui-même, mettre des champs variables pour qu'ils soient auto-alimentés par l'application. Tu voulais rajouter autre chose, Jean-Luc, de ton côté? C'est important, c'est une notion de modèle de mail ou modèle de document, puisqu'il permet quand même d'échanger où on se situe dans l'interaction avec ses clients ou ses prospects de manière semi-automatique, sans avoir à ressaisir, parce que souvent, quand on est quand même quand on a affaire à des clients ou à des prospects, on envoie souvent les mêmes mails, les mêmes informations. Donc, ça, c'est des relances, c'est des demandes, des rappels de rendez-vous, des choses comme ça. Et ça évite de ressaisir à chaque fois, tout s'auto-alimente. Et les documents, c'est pareil, ça peut être des contrats, etc. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui est très pratique et qui fait gagner un temps fou à ceux qui s'en servent. Et c'est très facile en plus d'en créer de nouveaux, comme on l'a vu là en 2-3 minutes. C'est très facile d'en créer de nouveaux et d'en faire soi-même et de les utiliser par la suite. Et ça, c'est important. Et puis, ça contribue à deux, trois choses qui me semblaient aussi importantes de partager avec vous. Petit constat, c'est que pratiquement 60% des entreprises n'interagissent pas de manière personnalisée avec leurs clients. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable si vous voulez avoir une activité pérenne. L'hyper-personnalisation de la relation client, c'est un état de fait et je pense qu'on ne reviendra plus en arrière. Donc, vous voyez que c'est relativement facile d'automatiser, de préparer des modèles qui vont vous permettre de vous faciliter la vie et surtout d'améliorer la qualité de votre relation client. Deuxième point aussi important, si vous n'en étiez pas encore convaincu, le Boston Consulting Group nous apporte cette information-là intéressante. Il est intéressant d'avoir une expérience personnalisée parce que ça fait réellement augmenter le chiffre d'affaires et vous prenez un temps d'avance considérable par rapport à ceux ou celles qui ne le feront pas. Donc vraiment, vraiment, mettez le paquet sur la personnalisation de la relation client. Dernière chose, enfin, pour vous donner peut-être la dernière impulsion, c'est beaucoup plus facile de générer du business supplémentaire avec des clients existants. Et c'est beaucoup plus intéressant de générer du business à forte valeur ajoutée. Donc, plutôt que de baisser les prix, améliorons la prestation, améliorons la qualité. Et c'est toujours au bénéfice de la rentabilité de vos actions et puis du renforcement de la solidité de votre business. Tous les trois, on voulait encore, en quelques mots, tout simplement, vous amener à repartir, entre guillemets, avec quelque chose en tête de bien précis. Thierry vous a dit en filigrane que le choix d'un CRM, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas simplement une question de prix, c'est une question de fonctionnalité. Donc, à vous de voir vraiment ce qu'il en est. Jean-Luc, vous l'a dit en filigrane aussi, n'hésitez pas à demander une vraie démonstration personnalisée. Ce n'est pas un CRM qu'il vous faut, c'est votre CRM et donc vraiment adapté à votre pratique. Et puis, ce que moi je voudrais que vous gardiez, c'est qu'un CRM, si vous voulez le faire adopter par vos équipes, il faut, un, être exemplaire et deux, encourager plutôt que d'imposer l'usage du CRM. Une fois que vos équipes en auront compris l'intérêt, elles seront beaucoup plus efficaces et il y aura beaucoup moins cette rétention d'informations qu'on peut encore constater chez certains commerciaux. Thierry, Jean-Luc, je vous laisse évidemment le mot de la fin. Pour ma part, je ne vais pas rajouter plus. Effectivement, ne pas improviser le choix d'un CRM. Comme on l'a vu, 200 solutions disponibles sur le marché. Il y a une chaussure qui correspond à votre pied inévitablement. Donc, je vous encourage effectivement à vous faire aider et assister ou alors à prendre du temps, véritablement beaucoup de temps, pour tester les solutions. Un certain nombre d'éditeurs proposent des solutions en mode essai ou en mode test, gratuites. Maintenant, voilà, il faut investir à ce moment-là du temps, sinon se faire accompagner.
Ce que je peux vous dire pour conclure, c'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter à me contacter. Moi, je suis assez disponible pour vous répondre et pour éventuellement, comme je le disais dans ma petite phrase, hein, vous accompagner sur une présentation plus personnalisée. Ce qu'il faut, c'est l'échange est important. C'est-à-dire qu'il faut bien que je comprenne en tant qu'intégrateur quelles sont vos problématiques et quels sont vos objectifs en fait en termes de commercial, hein, ce que vous voulez faire exactement. Et ça facilite après, et cet échange, cette communication est importante pour après bien paramétrer l'outil qu'on va vous mettre à disposition, donc Simple CRM en l'occurrence, puisque je suis intégrateur de ce CRM particulier. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact et mes coordonnées avec moi, je serai tout à fait disponible pour vous répondre. Et puis, vous me voyez venir avec un clin d'œil appuyé si vous n'aviez pas encore déterminé une véritable stratégie commerciale. À bon entendeur.